Je suis Thaïs Akole Kisanga-Ladi Benjamin. Je suis le coordonnateur de l'association d'aide aux orphelins vulnérables Adova Bell. Au fait, Adov, c'est pas une initiative qui a commencé d'ici là. On a au moins 3 ou 4 ans dans le domaine. Donc, tout a commencé vers la fin de l'année 2021 et notre première action est intervenue en avril 2022. Comme je viens de le dire, on a déjà au moins une certaine expérience à la matière. Au fait, Adova Bell a comme mission, si je peux le dire, de créer une jeunesse engagée dans les bonnes actions en vue du développement positif de la communauté. Donc on veut voir des jeunes s'impliquer dans les bonnes actions, que ce ne soient pas seulement les jeunes qui sont mal réputés ou qui sont dans les antivalaires. Et nous avons des domaines qui sont très répandus et des domaines qui sont entre autres l'accompagnement psychosocial des orphelins vulnérables et leur réintégration sociale. Nous avons paix et résolution pacifique des conflits. Nous avons l'encadrement de la jeunesse. Nous avons la lutte contre la malnutrition et les violences basées sur le genre. Nous avons la conservation de la nature et la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons l'entrepreneuriat, je ne peux pas l'oublier, mais aussi, on n'a pas oublié les premiers habitants du pays. Accompagnement, donc défense des droits des peuples autochtones, qu'on appelle localement le pygmée. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée sur laquelle on bosse. Au fait, moi, je peux dire que ça date d'une histoire, une histoire de mélancolie. Une histoire où moi-même, je voyais qu'il y a dans la communauté des gens qui sont prêts à tout, qui ont tout, qui trouvent tout ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qui ne trouvent rien en juste. Il y a d'autres qui peuvent trouver, mais après avoir souffert, ou même qui attendent à ce que ceux qui ont trouvé terminent pour qu'ils viennent se contenter de ce qu'ils ont laissé. Et là, je me rappelle, quand j'étais trop petit, je voyais souvent, on n'est pas d'une famille riche, on est dans une famille qui n'est pas très pauvre, mais pauvre, je peux le dire. Mais on trouvait au moins quelque chose à mettre sous la dent. Mais au contraire, dans le quartier où je vivais quand j'étais petit, je suis bien en Kavumu, il y avait des enfants qui avaient du mal à trouver même à manger. Genre, les parents peut-être, ils n'ont pas la capacité, ou ils les ont abandonnés. Et du coup, ils passaient, ils rôdaient autour de la maison. C'est que nous, on a jugé que c'est pas impropre, c'est pas propre. Donc c'est impropre pour la consommation. C'est ce qui s'est contacté. Et pour moi, ça me choquait. Je disais, je dois toujours faire quelque chose pour essayer pour essayer de venir en aide à une personne. Et je pars toujours dans la logique qui dit que on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Genre, moi, j'ai pas la capacité d'aider tout le monde. Nous, chez Adov, on n'a pas la capacité d'aider tout le monde. Mais on fait avec le paix qu'on a. La première difficulté qui peut surgir, c'est les moyens financiers. Quand il n'y a pas d'argent, pas de mouvement. Et pour nous aussi, ça prime sur nous. Mais aussi sur le plan technique aussi, il y a des difficultés. On peut avoir quelque chose comme ça, mais au moins comment atteindre les gens à donner. Et à part ça, il y a aussi la non-participation de la communauté qui nous entoure. Les gens n'ont pas compris qu'il y a quelque chose que toi tu peux rejeter, mais une autre personne peut l'avoir très importante. Parce que moi je me dis par exemple, je peux avoir une chemise que moi je juge déjà impropre pour moi, mais pour une autre ça sera une chemise de fête. Alors si on a cette habitude, ça veut dire que quand je laisse un habit, je ne trouve pas cette idée de dire je jette. Je garde, je trouve quelqu'un qui en manque, je l'aide. Et c'est comme ça que l'amour va se répandre partout. Au fait, dans toutes nos activités, on a toujours eu besoin de partenaires. Et ce partenaire, ça peut être sur le plan financier, technique, administratif, sur tout le plan. Et chez nous, à Dove, on a réussi à faire des partenariats que moi et nous, personnellement, on juge que c'est important pour nous parce que ça fait un ajout sur ce qu'on est et sur ce qu'on a été. Et parmi ces partenaires, je peux pas l'oublier, on a personnellement Good Deeds Days, qui est une organisation bénévole. Ça n'intervient pas sur le plan financier, mais sur le plan capacitation, ça aide
sur le plan de répandre nos actions à l'international, ça aide. Après, nous avons la bibliothèque de paix de Panzi qui nous soutiennent aussi en ce qui concerne les domaines des enfants. Ils ne nous ont jamais laissés. On bosse toujours ensemble. Il y a d'autres partenaires que je cite aussi, Books, qui nous a doté récemment de livres, Books for Congo. Et après ça, il y a aussi des personnes alors, des personnes. Et par de personnes, moi, je ne sais pas si je vais les appeler partenaires, mais chez nous, on essaie de les appeler des bienfaiteurs. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit, il est touché par ce que nous faisons, il dit, je contribue à cette chose pour que ça avance. C'est comme ça qu'on bosse. Mais dans l'avenir, s'il y avait une association qui serait prête à bosser avec nous, à vouloir nous soutenir, nous accompagner dans telle ou telle autre activité, nous serons vraiment heureux et nous allons les accueillir à bras ouverts. En fait, je peux le dire bien, actuellement, nous avons une adresse physique bien sûr. Nous sommes dans la ville de Bukavu, commune de Bagira, à un endroit qu'on appelle Brasserie, juste à côté de ABC Plage. Donc vous arrivez chez ABC Plage, juste là, vous demandez chez Ado, on va vous montrer. C'est là où nous sommes. Ceux qui veulent nous joindre sur les nets à distance, nous avons des pages Facebook et des comptes Facebook. Nous avons une page qui porte Ado Vasbel et nous avons un compte qui porte Ado Vasbel Coordination. Après, nous avons notre numéro 097 01 25 638. Nous avons aussi une adresse mail qui est juste destinée pour les causeries professionnelles, qui est adovasbelcoordination@gmail.com. Donc avec ces adresses-là, vous pouvez nous retrouver très facilement et on sera heureux de recevoir les gens qui voudront bien savoir ce que nous sommes, ce que nous faisons. Surtout que c'est une initiative de jeunes et nous disons vraiment que ça sera important que nous puissions avoir des collaborateurs dans cette année qui vient de commencer.